La rencontre des futurs possibles expulsés qui ne comptent pas se laisser faire, comme vous allez le voir dans ce reportage. Regardez celle-là, elle est de 1922. C'était des anciennes maisons en bois qui créaient le village, ça. On va nous détruire si on habite trop près. Au Boucholeur, pas question pour les habitants de laisser détruire ce bourg historique. Ce quartier ostréicole, situé à cheval sur les communes de Châtelaillon et Yves, au sud de La Rochelle, possède un large front de mer où des dizaines de maisons pourraient être rasées à la suite de la publication des zones noires de la préfecture. Le village se trouve entre 3,50 m et 3,70 m au-dessus du niveau de la mer. Toutes les maisons qui sont là, il y a même des maisons qui sont dans le beurre là, qui sont aussi hautes que la digue. Le soir de la tempête, 2 personnes âgées ont trouvé la mort dans ce quartier. Les dégâts matériels ont été par endroits très importants, mais certaines maisons en pleine zone noire ont également été à peine sinistrées par la tempête Xynthia. Il y avait les vagues qui passaient là, à tomber sur le toit. C'était des vagues de 7-8 mètres, quoi, 8-10 mètres. Voilà. Mais votre maison aujourd'hui, elle est bien debout? Elle est bien debout, il y a rien. J'ai rien eu, je peux pas dire que j'ai eu quelque chose, je suis pas sinistré. Les Cholet, eux, ont eu dans leur maison environ 70 cm d'eau de mer et leur habitation doit être rasée par les bulldozers. Ils nous rouleront dessus s'ils veulent, mais on ne partira pas. Le couple a donc décidé de se mobiliser avec d'autres voisins qui sont sensiblement dans la même situation qu'eux et ils se veulent force de proposition. 30 habitations à 250 000 euros, ça fait 7 500 000 euros. 7 500 000 euros pour un coût de digue à 1 million d'euros le kilomètre, on a de quoi faire 2 digues en travers de la baie. 2. Les digues reviennent décidément souvent dans les conversations au Boucholeur. Josiane Maury possède une villa en front de mer dont une partie surélevée n'a pas été touchée par les inondations. Tous les gens du village disaient depuis longtemps que la digue n'était pas entretenue, qu'il y avait des trous partout. Ça fait des années qu'on l'entend dire. Et donc voilà quoi, je veux dire que maintenant ça a été... c'est aujourd'hui qu'on s'aperçoit que y a des dégâts et en fait on veut nous faire démolir nos maisons, mais ça rime à rien. De nombreux élus de terrain partagent ainsi l'incompréhension des habitants face aux décisions de la préfecture. L'un des plus virulents, Jean-Louis Léonard, député maire UMP de Châtelaillon. Et c'est le maire qui doit prendre un arrêté pour chaque habitant, pour chaque maison. Eh bien, je lui souhaite du plaisir parce que personnellement, je ne suis pas prêt de prendre ces arrêtés, croyez-le bien. Il faudra vraiment qu'on nous amène la preuve qu'on ne peut pas protéger avant qu'on prenne ces arrêtés. Le village de pêcheurs des Boucholeurs promet que la mobilisation ne s'arrêtera pas là. Les habitants n'hésiteront pas à aller en justice. De son côté, le ministre de l'Intérieur a déclaré dimanche que le principe des zones noires ne serait pas remis en cause, tout en reconnaissant que certaines situations individuelles pourraient être réexaminées. Première séance publique aujourd'hui au Conseil général depuis la présentation par les services de l'État des différentes zones devenues inhabitables suite à la tempête Xynthia. Une séance qui a permis aux élus de dire tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur et de rappeler leur opposition au système de zonage. Rendez-vous compte que si jamais votre voisin a eu 1 mètre et que vous avez eu 25 cm, vous allez raser parce que votre voisin d'après a eu peut-être 1 mètre. Moi je dis que quand on met de l'argent public sur des experts qui nous disent ce qu'il faut faire et que pendant 10 ans, avec l'argent on fait autre chose, des routes, etc., et qu'on ne prend pas soin de hausser les digues et d'assurer les protections, qui fait qu'un certain nombre de riverains aujourd'hui ont la peine, étaient en droit d'attente depuis 99 d'être protégés comme c'était promis, je dis qu'on n'a pas été sérieux ni responsable. Présent au cours de cette séance, le préfet a pris la parole pour rappeler les motivations qui ont amené l'élaboration des zones noires, oranges et jaunes, pour rappeler aussi qu'il n'y a eu aucun favoritisme. L'analyse a été faite avec le même dispositif et la même rigueur dans chaque commune, même si la spécificité ou la topographie de chaque commune fait qu'en final, on a quelquefois eu cet sentiment. Sachez quelle a été la rigueur des services de l'État dans cette affaire, je voudrais le rappeler à nouveau, parce que ça n'a pas toujours été évident. Après avoir renoncé samedi à son projet d'impôt solidaire, Dominique Bussereau a réussi à déminer cette séance. Pour autant, face à la fronde anti-zonage, le président du Conseil général est de fait en contradiction avec le secrétaire d'État au transport. Je me ferai l'avocat du bon sens. Voilà. Et est-ce que le bon sens n'est pas justement les parcelles au lieu des zones? Je vous donnerai le résultat de mes démarches une fois que je les aurai présentées au chef de mon gouvernement. Mais qu'en pensez-vous, vous, en tant que je me suis exprimé à plusieurs reprises tout au long du week-end et encore samedi et sur votre antenne là-dessus. Il faudra pourtant que Dominique Bussereau choisisse entre la solidarité avec son conseil général et sa fidélité aux exigences gouvernementales. En politique, la double casquette, ça n'a pas toujours que du bon.